Identifier l'usure d'un ouvrage d'art et déterminer les risques potentiels qu'il présente par la corrélation d'images. La technique est en phase de test pour la SNCF. Ici, à Neuilly-sur-Marne, une équipe de SOPEMEA détermine grâce à une mire et 2 caméras haute définition les déformations que subit ce pont en béton lors du passage d'un train, comme celui-ci d'un poids de plus de 1500 tonnes. On est venu faire des mesures sur un pont de la SNCF. C'est un pont qui est exclusivement réservé au transport de marchandises. Et donc il y a des zones sur le pont particulières que la SNCF souhaite observer. Et donc on s'est focalisé sur ces zones. Et quand un train de marchandises va passer, avec notre système de stéréocorrélation, on va prendre des images à des instants différents. Et on va pouvoir voir comme ça comment le pont évolue, quelles sont les déformations qu'on peut mesurer sur les ponts au moment où le train va passer. Sous ce pont exclusivement réservé au transport de fret et construit en 1927, plusieurs zones ont été identifiées avec la SNCF Réseau. Depuis presque 90 ans, les trains qui circulent ici ont fatigué la structure. La corrélation d'images va identifier très précisément les pathologies existantes. Le projet, porté par Airbus Group Innovation, en collaboration avec le MT Cachan, le pôle compétitivité Aztec Île-de-France, et également avec des industriels comme Safran et plusieurs ETI, peut ouvrir de nouvelles perspectives. L'enjeu du projet Exit est de montrer que c'est une technique qui est générique, applicable aussi bien à l'aéronautique, donc mon métier actuel, mais aussi à d'autres secteurs d'activité, automobile, et aujourd'hui donc peut-être la SNCF, donc le ferroviaire. Et l'intérêt, c'est de pouvoir, en fin de compte, de cette technique générique, pouvoir fédérer un grand nombre d'acteurs pour pouvoir, en fin de compte, booster l'utilisation de cette technique, la faire évoluer et l'adapter au monde industriel. Chaque année, 150 millions d'euros sont dépensés pour rénover ce parc par la SNCF. La corrélation d'images permettrait un examen approfondi, sans toucher aux structures. Il y a environ 30 000 ponts-rails, c'est-à-dire des ouvrages qui ont des ouvertures entre appuis de plus de 2 mètres. Et il y a également 60 000 ouvrages qu'on appelle les petits ouvrages sous voie qui, eux, font moins de 2 mètres. Après, il y a environ 1600 tunnels. La technique est optique, sans contact, elle mesure les champs cinématiques en 3 dimensions. Basée sur la correspondance entre 2 images numériques à 2 états distincts de déformation. Le résultat permet d'observer le champ de déplacement et de déformation sur l'ensemble de la surface observée. SOPEMEA utilise des objectifs avec une focale de 50 mm. Les 2 caméras haute résolution de 2500 par 2500 pixels sont positionnées de manière très précise à 2,6 mètres l'une de l'autre et à 10 mètres du pont. Une mire est également utilisée afin de bénéficier d'une extrême précision. Les résultats obtenus sont ensuite analysés par informatique grâce au logiciel Corelli STC. Si la méthode est validée, les perspectives sont nombreuses. Cette méthode, en fait, pour nous, c'est un nouveau moyen de mesure qui aujourd'hui reste encore souvent dans les domaines de la recherche. Et notre but, c'est d'industrialiser ce nouveau moyen et proposer aux industriels de faire des mesures avec ce moyen. Si jamais on s'aperçoit que ça marche sur ce type d'ouvrage, ça permettrait éventuellement d'utiliser cette méthode sur le patrimoine en béton armé de la SNCF. Les trains de fret devraient à l'avenir s'allonger et peser davantage. Pour l'heure, la SNCF surveille son patrimoine à l'œil humain. Et si les accidents demeurent très rares, cette méthode pourrait offrir à l'entreprise ferroviaire un nouvel outil dont pourraient bénéficier à terme d'autres secteurs.